Antara, écoute-moi donc! Antara, écoute-moi, attends! Antara! Mais qu'est-ce qui cloche chez elle? C'est une enfant autiste. Quoi? Oui. Elle vit dans son propre monde. Elle n'a aucune émotion, ne ressent ni plaisir ni douleur. Et elle n'adore ni ne déteste personne non plus. Oui, elle est comme ça. Et tous ces examens? C'est juste pour savoir quel est son niveau d'autisme. Ils disent que si c'est un autisme de très haut niveau, alors ces enfants peuvent être des enfants brillants et devenir aussi autonomes. Pourquoi ça arrive à un enfant? Je veux dire... C'est dès la naissance. Personne ne peut savoir ce qui explique cela. J'attends tout simplement de savoir si l'autisme d'Antara a un très haut taux de fonctionnement ou s'il est bas. Aditya, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Il me faut aller tôt à la clinique. Nous devons nous préparer. Tu voulais me dire quelque chose ? Tu n'avais pas du tout le temps quand j'ai tenté de te le dire. Quand ? Je t'ai dit une chose très importante hier, Aditya. Attends, que m'as-tu dit ? Rien du tout. T'as pensé que ce n'était pas utile de m'écouter. Donc je ne pense que ce n'est pas utile que tu le saches. Non, Vidya, ne fais pas ça. Tout ça est sans doute un malentendu. Je t'en prie, dis-moi maintenant. Est-ce une chose vraiment importante ? Oui. Mais cela n'est plus important maintenant. Vidya, je t'en prie, pardonne-moi. Viens, chérie. Alors, quelle nouvelle, docteur ? De bonnes nouvelles pour vous. Tu sais bien qu'Antara est une fille avec un autisme de continuum très élevé. Ce qui veut dire
qu'avec une bonne thérapie régulière, elle peut devenir autonome jusqu'à un certain niveau. Vraiment? Et dites-moi, docteur, pouvons-nous commencer la thérapie aujourd'hui? Je rêve d'avoir une très longue conversation avec Antara. Aditya, il vous faudra avoir beaucoup de patience. Cette thérapie est un traitement de longue durée. Cela peut lui prendre 1 mois, ou alors toute une année entière. Aditya, les jours ne suffiront pas. Ça prendra des années. Dans le cas d'Antara, nous devrons travailler sur 3 aspects. 1. Le langage. Et communiquer. Nous allons d'abord commencer la thérapie du langage. Et il vous faudra modifier son alimentation. Je vous écrirai tout pour pouvoir le faire chez vous. Très bien. Et... Aditya, Excusez-moi, mais vous disiez, docteur? ça. Et autre chose, Aditya. On peut l'appeler traitement ou thérapie, mais cela coûte vraiment très cher. Non, pas de problème. Je vais gérer. Ça coûte environ 500 roupies la session. Nous ferons entre quelques sessions par jour pour elle, d'accord? Sachez, Aditya, je peux diminuer mes tarifs, mais pour les autres professionnels, nous pouvons trouver une solution. Nous prendrons les services juste 2 ou 3 fois le mois. Je vais réunir tout cet argent nécessaire pour le traitement d'Antara. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Je trouverai cet argent d'une manière ou d'une autre, docteur. Mais, je vous en prie, guérissez Antara. S'il vous plaît. Aditya, croyez-moi, tout va très bien se passer. Partons. J'ai raccompagné Antara. Je repars pour le bureau. J'ai du travail à terminer. Le médecin a dit qu'elle pourra devenir une personne autonome avec le bon traitement. Je me suis dit que tu voudrais bien le savoir. Aditya. Le docteur a dit quoi? Il dit qu'Antara a un autisme de continuum élevé.
De ce fait, De ce fait, si elle a un bon traitement, une thérapie correcte, elle peut retrouver beaucoup de facultés. comment sais-tu tout cela? J'ai surfé quelque part sur le net et j'ai trouvé un site qui avait tout plein d'informations sur l'autisme à haut niveau de fonctionnement. J'ai comparé les signes avec ceux d'Antara et devine quoi? Ils correspondaient. C'est comme ça que j'étais vraiment certain du mal dont souffre Antara. Et tu sais quoi, Aditya? Beaucoup de célébrités sont des autistes à haut niveau de fonctionnement. Alors? Je veux dire, des enfants autistes peuvent devenir des savants, Aditya. Oui, des génies. Écoute ça. On a demandé à un garçon de faire un survol de la ville. En hélico et en seulement 20 minutes, il a dessiné tout le plan de la ville. Il a mémorisé chaque rue, chaque bâtiment, chaque feu de signalisation de la ville. Et il l'a dessiné. C'est peut-être pour ça que le docteur Vikram dit que si on voit le monde avec les yeux d'Antara, c'est différent. Oui, absolument. Tu as bien raison. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet air perturbé? Non, ce n'est rien. Je m'inquiète pour les honoraires. Et pourquoi? Est-ce que ça coûte très cher? Chaque séance coûte environ 500 roupies. Et il faudra au minimum 3 séances par jour. Et cela te fait donc 1500 roupies. Par jour et 45 000 roupies par mois. Et c'est uniquement pour un seul mois. Ce traitement durera des années, tu vois, Samir. Ne t'en fais pas pour ça. Mes économies peuvent payer jusqu'à 6 mois de traitement. Mais non, Samir. Que me dis-tu là? Artie et toi, vous commencez une nouvelle vie tous les deux. Oui, c'est vrai. Que faire? Il n'y a qu'une solution. Quoi? Kataria. Dépêche-toi, viens. Où pourrais-je les garder? Mon Dieu, ce stock c'est pour le mois entier, tu te rends compte, Abhishek? Devons-nous les cacher chez toi? Mais tu es fou. Dis-moi comment je peux les garder chez moi, après les avoir volés de mon père. Alors, Réfléchissons. mettons-les sur le bureau là-bas. Et imagine ce qui va se passer quand on va s'y asseoir pour étudier avec ta mère. On se fera tirer les oreilles quand elle va le découvrir, Abhishek. Pouvons-nous les mettre dans mon armoire à jouets alors? Personne ne va là-bas à part moi. Non. Je suis sûr que si nous les gardons là-dedans, personne ne les trouvera. Hé, ouvre-le, fais vite. Dépêche-toi et enlève tous les livres. Fais vite, on va nous voir. Mets tous les bonbons là-dedans, dépêche-toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais tais-toi, Antara. Mais tais-toi! Pourquoi cries-tu, hein? Quelqu'un va arriver. Alors tais-toi. Écoute, Abhishek, fais-moi vite ce sac et cache le sac là où personne ne le trouvera. Fais vite. Ton papa viendra. Fais vite. Referme-le vite. Mais dépêche. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'y a-t-il? Non, mais ce n'est rien, tonton. Ce n'est rien. Antara, qu'est-ce qui t'arrive? Antara, écoute-moi donc. Qu'est-ce qui ne va pas? Antara, tais-toi. S'il te plaît. Écoute, cesse de crier, d'accord? Chérie, non, tais-toi donc. Chut.
Allô, oui? Allô? Docteur, écoutez, pouvez-vous venir chez moi le plus vite possible? Je venais chez vous, justement. Vous avez oublié la prescription. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais Antara agit de manière incompréhensible. Bon, j'arrive. Antara, écoute-moi. Allez, Antara, calme-toi, voyons. Mais écoute-moi. Antara, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Antara, prends-le. Mais qu'est-ce que tu fais, Antara? Hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Écoute-moi donc. Silence, je dis silence, mais tais-toi! Entrez, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais vraiment pas. Elle n'avait jamais fait ça avant. Mais là, tout d'un coup... Non, Aditya. N'essayez surtout pas de la calmer. Bon, ça a commencé quand? Je veux dire, dans quelle pièce? Ici. Dans ce même salon. Ça veut dire qu'il y a une chose dedans. Quelque chose a changé. Mais dis-moi une chose. Où sont l'emplacement initial? Non, rien du tout. Oui, tout est bien à sa place ici. Une chose à laquelle Antara est particulièrement attachée. Et il n'y a rien de tout ça dans cette pièce. Quelque chose comme un petit jouet ou qui était ici dans le salon, ou quelque chose qu'Antara aime vraiment. Cela peut être une robe, un oreiller, un truc qu'elle ne partage pas. Pourquoi les affaires du sac d'Antara sont-elles ici? Ce cahier et ces billes, toutes ces choses sont d'habitude dans le sac d'Antara. Ils sont tout le temps au même endroit. Est-elle très attachée à son sac? Oui, elle ne le quitte jamais, ce sac-là. Docteur, ce sac, elle l'emmène partout où elle va. Où est ce sac? Le sac... Abhishek, pourquoi as-tu pris le sac d'Antara? Hein? Rends le sac. Rends-le. Abhishek, que se passe-t-il? Pourquoi lui as-tu pris son sac? Et où as-tu eu toutes ces sucreries? Je te pose une question, mon fils. Dis-moi. Abhishek, que se passe-t-il donc? Tout ça, ce sont tes bonbons? Alors, à qui c'est? Bilou m'a dit de les cacher et il a dit de le mettre dans le sac d'Antara. Et tu crois avoir bien agi? Tu vas le répéter? C'est bien, mon fils. Tu ne dois jamais faire ça, mon fils. D'accord?
Allez, va. Merci, docteur. Vous êtes venu à temps. Mais je ne l'ai jamais vu réagir comme ça. Et je lui ai pris son sac pas mal de fois. A-t-elle jamais vu le sac sur l'épaule d'un autre? Non. Mais tout ça n'était pas si grave que ça. Un changement de routine. Cela veut dire si les choses changent, même légèrement à leur déroulement habituel, alors ce qui arrive aujourd'hui peut se reproduire. On appelle cela une crise autisme. Oh, mais pardon. Je ne vous ai même pas présenté l'un à l'autre. Vidya, lui, c'est le médecin d'Antara, Vikram. Vikram Saxena. Vous vous connaissez déjà tous les deux alors? Nous avons grandi ensemble, amis de famille. Nous nous sommes perdus de vue, et ça depuis maintenant 6 ans déjà. Vikram a étudié à l'étranger. Et moi, j'étais élève ici. Assieds-toi, j'apporte le thé. S'il vous plaît, venez donc. Voyez, docteur, C'est Vikram. Voici l'ordonnance médicale. Vikram, tu me parlais d'une crise d'autisme tout à l'heure. Oui, ce genre de crise est très fréquent parmi les personnes autistes. Si nous changeons quoi que ce soit dans leur petite routine, ces attaques se reproduisent. Et peut-être qu'Antara a vu que quelqu'un vidait son sac et qu'elle était en train de le perdre. Mais pas quelqu'un, docteur. Pardon, Vikram. Ce quelqu'un est mon fils. Oui, je sais. Mais tu sembles oublier que les liens ont peu d'importance pour Antara. Si cela ne te dérange pas, puis-je demander... Oui, bien sûr. L'autre jour, tu m'avais dit que la maman d'Antara est décédée. Mais Vidya n'est-elle pas... Elle n'est pas... C'est parce que... Parce que nous avons adopté Antara. La maman d'Antara a étudié avec nous à l'université. Anuradha est morte dans un accident de voiture. Nous avons adopté Antara. Du thé? Merci. C'est quoi? Du thé noir? N'avons-nous plus de lait? Oui, mais Vikram aime le thé noir. Tu t'en rappelles après toutes ces années? Bien sûr. Alors tu viens ou pas? Oui, bien sûr. Sois pas en retard. Oh! J'ai laissé mon sac. Attends, je vais le chercher. C'est bon de te voir aujourd'hui. Après tellement d'années. Ton fils est très mignon. C'est généreux de ta part d'avoir adopté Antara. Elle a beaucoup de chance. Vidya, es-tu heureuse? Pourquoi cette question, Vikram? Je suis très heureuse. Tiens, ton sac. Merci. Et prends bien soin de toi. Donc, Vikram et toi étaient amis?
Tu ne me l'as jamais dit, Vidya. Oui, c'est vrai que je ne t'ai jamais parlé de Vikram. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'était pas important pour moi. Parce que Vikram n'est qu'un ami d'enfance. Aditya, je t'ai vraiment tout raconté ce que tu avais besoin de savoir sur moi. N'aie donc pas peur. Je n'ai pas de gros secrets comme toi que je devrais te dire un jour. Je n'ai aucun secret qui peut changer ta vie. Vidya, Aditya, j'ai besoin de sortir. Peux-tu déposer les enfants à l'école? Vidya... Allez, Abhishek, assis-toi derrière Antara. Allez, viens là. Non, je ne veux pas m'asseoir auprès d'elle, moi. Pourquoi? Non, papa. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Papa, Antara me fait trop peur. T'as peur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, mais je vais pas m'asseoir auprès d'elle. Attends, tonton, je viens moi aussi. Laisse Abhishek s'asseoir devant. Moi, je vais m'asseoir derrière toi. Tu ne devrais pas t'asseoir là, Antara. Parce que cette place m'a toujours été réservée. Regarde devant, tonton, moi je vais m'occuper de derrière. Puis-je entrer, monsieur? Entre donc, monsieur Virma, entre donc. Ton application pour un salaire d'avance a été acceptée. Merci bien. Merci, monsieur. Monsieur, il y a quelques jours, il avait démissionné, et maintenant vous lui donnez une avance sur son salaire? Oui. Quand on le peut, il faut toujours aider son prochain dans la vie. C'est pourquoi j'ai aidé monsieur Virma. Ainsi, il m'aidera à l'avenir. Ne t'en fais pas, tout se passera pour le mieux, d'accord? Prends ça. Merci. Le prochain? Bonjour, je m'appelle Rohit. Et c'est quoi ton nom? Vidya. Toi? Ici, c'est une surprise. Est-ce que ça va, Vidya? Oui, je suis venue pour savoir quelque chose de toi. Assieds-toi.
Cet autisme, comment ça s'attrape? Je veux dire, à cause d'Antara, Abby ne risque pas... Absolument pas. L'autisme n'est pas contagieuse. C'est seulement une condition mentale. Et est-ce que Antara est un danger pour les autres gens? Je veux dire, si elle a une grosse crise comme celle d'hier, pourrait-elle blesser quelqu'un si elle est dans cet état-là? Par exemple, est-ce que ça peut s'avérer dangereux de la laisser avec les enfants? Et si elle blessait quelqu'un? Antara ne pourra jamais blesser qui que ce soit, t'inquiète. Elle ne pourrait jamais blesser quelqu'un d'autre, Vidya. Et rappelle-toi, uniquement, c'est elle-même qu'elle peut blesser par accident. Vidya, ces enfants-là ne frappent jamais d'autres enfants. Et ils ne font pas de mal à qui que ce soit. Et regarde hier, par exemple. Antara a bien dû voir Abhishek prendre son sac pour y mettre des bonbons. Si ça avait été un autre, il aurait pu prendre le sac avec violence. Mais Antara n'a rien fait de semblable. Elle n'a cessé de crier. C'est elle-même qu'elle a tourmentée. Et elle n'a même pas touché Abhishek dans cet état, Vidya. Vidya. N'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur d'Antara, il ne faut pas, d'accord? Elle sera toujours perdue dans son petit monde. Elle ne pourrait jamais te dire quand elle a faim ou bien quand elle a soif. Réfléchis-y. Essaie de penser de son point de vue pour une fois. As-tu toujours peur? Écoute, Vidya, il te faudra bien accepter Antara comme elle est. Et il te faudra du courage pour le faire. Pardonnez-moi, docteur. Venez vite. Je reviens. Ça va? Dites-moi qu'il n'y a rien qui cloche chez ma fille, docteur. Elle va bien? Pouvez-vous le lui dire? Je le sais bien qu'elle est normale, docteur. Elle est vraiment normale. Je lui ai demandé de l'examiner. Écoutez, Madame Sarla, il vous faudra être forte. Le plus tôt qu'elle passe ses tests, le mieux, nous pourrons commencer son traitement plus vite. N'est-ce pas? Nous faisons tout pour votre bien, madame. D'accord? Maintenant, calmez-vous, madame. Très bien. Accompagnez-les. Prends-la, veux-tu? Venez, madame. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette petite? C'est une autiste. Tu n'as pas vu son attitude? Ça arrive quand ils sont si petits? Ils sont tous nés comme ça. Mais il doit y avoir une raison. Rien n'est encore prouvé là-dessus. Mais ça arrive. De nos jours, un bébé qui naît sur 150 enfants est autiste, tu vois. D'ici quelques années, il y aura plus d'autistes, comparé aux diabétiques et aux cardiaques. Mais il doit y avoir une raison derrière ça. Je veux dire, si quelqu'un a des antécédents d'autisme familiaux, cela pourrait-elle être une raison? Ou cela peut arriver à tous? Rien n'est encore certifié. Et puis personne ne connaît toute sa famille généalogique. Notre société ne blâme que la mère de cet enfant. Et la pauvre mère soutient son enfant toute sa vie. Et elle essaie de le rendre indépendant afin qu'il puisse vivre une vie normale. Mais je suis vraiment très fier d'Aditya et toi. Ayez décidé d'adopter Antara. Nous ne trouvons pas souvent des exemples comme ça de nos jours. Mais je n'ai pas donné naissance à Antara Vikram. Je sais bien. Mais tu es sa mère pour la société, n'est-ce pas? Et c'est une énorme responsabilité, Vidya.
Vikram, si un enfant dans une famille est né autiste, est-ce que c'est possible que les autres enfants qui naissent le soient aussi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce qu'il y a eu des cas où, tu vois, la même mère a donné naissance à 2 ou 3 enfants autistes. Et dans certains cas, un seul enfant de toute la fratrie est né autiste et tous les autres étaient normaux. Mais pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Non, juste comme ça. Et c'est le père qui est responsable de l'autisme de l'enfant? Ou alors, c'est seulement la mère qui est responsable? Ou alors l'un des deux pourrait être le responsable, dis-moi? Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Pourquoi me poser toutes ces questions-là? C'est un jeu de blâme? Tu veux me demander qui est à blâmer parce que l'enfant est un autiste, c'est bien ça? Oui, mais... serais-je... Je devrais partir. Vidya. Vidya. Bonjour Vikram. Bonjour. Je reviendrai ce soir. Ne t'inquiète pas du tout pour le traitement. Antara, mon cœur, papa va revenir ce soir, d'accord? Merci Vikram. Dis, Antara. Antara une glace, Antara une glace, Antara une glace, Antara Non, une pas glace. Antara, une glace. Dis juste Antara. Non, pas Antara, une glace. Non, pas Antara, Antara. une glace. Juste Antara, juste Antara, juste Antara, juste Antara, juste Antara. Ça, c'est Antara. Montre-moi où est Antara. Dis-moi où est Antara. Il faudra que tu me dises où est Antara. Ensuite, je te donnerai le bloc. Il faudra que tu me dises où est Antara. À ce moment, je te donnerai le bloc. Merci. Merci beaucoup. C'est bien suffisant pour aujourd'hui. Et ça c'est pour toi. Tu peux te mettre à peindre. Et je reviendrai. D'accord? Tu as reçu le chèque pour une avance sur ton salaire. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup, chef.
Oh non, 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 ne me remercie pas. Et maintenant, fais ton travail. D'accord. J'ai envoyé l'empreinte de mon beau-frère sur ton bureau, regarde-le. Peux-tu faire approuver le dossier très vite? Oui, monsieur. Va, parle-lui au téléphone, veux-tu? Et va donc le voir quand il aura le temps. Prends soin de tous les papiers importants. Et occupe-toi également de toutes les procédures. Tu comprends? Oui, monsieur, je vais les voir. Je lui dirai de venir à la banque demain et compléterai toutes les formalités. Non, non. Il ne viendra pas. Va plutôt le trouver chez lui. Tu compléteras par la suite toute la procédure. Le plus vite possible et puis renvoie-moi le dossier. Bien, monsieur. Alors? Qu'a dit le patron? Non, rien. Je dois aller voir son beau-frère et lui. Faire remplir les formalités d'emprunt et finaliser le tout au plus vite sans anicroche. Oh. As-tu remarqué une chose? Quoi? Moi, je dois aller chez son beau-frère. Son beau-frère ne peut pas venir ici? Aditya, mon ami. Mais qu'est-ce que ça change? Va le voir chez lui, d'accord? Comme ça, le travail sera fait. Oui, je suis forcé. Il n'aurait jamais osé suggérer une telle chose avant. Maintenant, je suis redevable. À lui pour mon job. Je devrais donc faire tout ce qu'il me dit. Oublie ça, Aditya. Oui, je vais oublier. Il m'a donné une avance sur mon salaire aussi. Je devrais donc l'oublier. Oublie ça, Aditya. Comment se porte Vidya? Elle va bien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pourquoi tu me poses des questions sur Vidya? C'est qu'à chaque fois que je te regarde, je me souviens aussi d'elle. Oh, waouh! Tu as fait une très jolie peinture. Dis-moi, c'est quoi tout ça? Tout va pour le mieux, hein? Ah. Bonjour Vikram. Salut Aditya. C'est quoi? Et qu'est-ce que notre Antara a dit? Elle n'a pas encore commencé à parler. Regarde. Antara a peint ça? Oui. Nous avons travaillé dur aujourd'hui. C'est pas vrai? Maintenant, Antara peut bien se reconnaître. Antara? Regarde. Dis-moi où est Antara. Antara.